t'ai jamais critiqué, je t'ai toujours soutenu. Le meilleur joueur du monde s'appelle Kylian Mbappé. Le meilleur joueur du monde, le meilleur buteur de la sélection française. T'es soutenu depuis le début. Les gars, la plus grande vista en équipe de France, le plus grand passeur, c'est Michael Olise. Et sur cette passe, deux joueurs sénégalais, il arrive à trouver Mbappé. Qui finit devant Edouard Mendy? Je t'ai jamais critiqué. Bradley prolonge jusqu'en 2073. 5 minutes après son entrée. Sur une putain de passe de Rabiot. Lui non plus. Je l'ai jamais critiqué. Il envoie un petit piqué. Fait pareil avec le PSG et prolonge. Aujourd'hui, il y a eu des buteurs du PSG des deux côtés. Bradley de la France. Mbaye, regardez dans quelle situation il a rendu Théo Hernandez. Il l'a fait tomber comme Boateng. Il fusille la cage de Mike Maignan jusqu'à là. 2-1. On se dit, normalement, le match, il va se terminer là. Ce fou de l'asile, il contrôle le ballon. Il envoie un missile prédateur en pleine lucarne. Est-ce qu'il est fou? La première mi-temps, j'allais faire un débrief un peu épicé, un peu salé. La deuxième mi-temps, en fait, t'es un joueur de mondial. J'ai rien à dire. Émile Zola a dit j'accuse, moi je m'excuse, attraper ma veste, elle est réversible. Tu peux louper 1, 5, 10 occasions. T'es le meilleur joueur de l'équipe de France. J'ai pas le droit de te critiquer. Jetez-moi des cailloux dans les commentaires, je le mérite. Dans quel monde ça, ce n'est pas un penalty? Surtout avec le retard de Sadio Mané, on veut reprocher quoi à Mbappé? D'avoir essayé d'esquiver le tacle? D'avoir essayé de ne pas se blesser sur l'action? Tout d'abord, avant que je continue, moi je suis un peu périmé avec mon maillot de 2018. Donc pour tous vos maillots Street Player, vous avez moins 20 avec mon code KB5. Tout est dans la bio. Mais ce n'est pas possible qu'en Coupe du Monde, lorsque l'arbitre se pointe devant la VAR, on lui montre uniquement le passage qui met moins en avant la faute, mais plutôt le passage où on voit Mbappé éviter. Mais si Mbappé tombe, c'est à cause de la cuisse de Sadio Mané. Encore, il n'y a pas d'incident car on sort avec la victoire. Mais ce penalty non sifflé aurait pu être le tournant du match. Heureusement que les Bleus ont su faire preuve de caractère. L'ironie du sort, c'est que c'est Mbappé qui marque quelques minutes plus tard et qui sort d'ailleurs avec un doublé sur une magnifique frappe qui est venue climatiser le Sénégal. Mais les arbitres, s'il vous plaît, faites votre taf, faites votre boulot. Une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Faut pas qu'elle soit gâchée par des erreurs aussi énormes. Surtout avec toute la technologie qu'on a actuellement. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Que penser de son match, les gars? En première mi-temps, c'était chaotique, catastrophique. Le début de seconde mi-temps, il te rate 2 face à face. On se dit, ok, ça va être Jarro Mobuto. Et puis sur une superbe passe d'Edolise, il te sort une inspiration. Et le deuxième but, pour moi, le gardien se trompe. Mais il faut tenter la frappe. Il a l'audace de tenter. Il marque doublé pour entrer dans cette Coupe du Monde. Est-ce qu'il va refaire comme en 2022 ou il va nous sortir une masterclass? En tout cas, je l'espère pour notre pays, les gars. Mobutu, moi, j'ai mis des doutes sur lui. En tout cas, en club, c'est vraiment pas ça. Mais en sélection, j'espère qu'il me fera mentir. En tout cas, il fait pas un super match aujourd'hui. Mais il marque 2 buts. C'est ce qu'on attend de lui. Donc voilà, je vais pas trop le critiquer, même si sa première mi-temps, encore une fois, comme tout le monde, elle est dégueulasse. Mais il y a bien pire que lui. En tout cas, j'espère qu'il continuera sur cette lancée contre la Norvège. Les frérots, c'était le début en scène des champions d'Afrique. Le Sénégal, malheureusement, on débute par une défaite contre l'équipe de France 3-1. Un 3-1 cherpé quand même par l'équipe de France parce qu'on fait une très très bonne première mi-temps et on peut avoir des regrets parce que si on met un but juste avant la mi-temps, le match il est tout autre. Après, la France en deuxième mi-temps, ils sont montés en puissance grâce à Olise qui allait sortir une passe venue d'ailleurs sur le premier but de Mbappé. Mbappé qui met un doublé. Tu vois, c'est des mecs qui marquent jamais face à nous. Mbappé, Barcola qui marquent. Voilà, franchement, on a fait un très bon match. C'est de bonne augure pour la suite. Le prochain match, c'est contre la Norvège. Ça va être un match aussi très dangereux pour nous. Parce que si la Norvège gagne contre l'Irak, du coup, directement, faudra être présent dès le deuxième match. Mais j'ai confiance parce que, comme j'ai dit, on a fait un très, très bon match. Surtout en première mi-temps. Deuxième mi-temps, malheureusement, on a commencé à perdre trop de ballons. Et face à une équipe comme l'équipe de France, ça se paye cash. En tout cas, pour l'équipe de France, on sait que Kylian Mbappé a dépassé le record de buts de Giroud. Et on a eu encore un Michael Olise de gala très très fort. Hein. Franchement, cette équipe de France-là, ça va aller encore très très loin. En tout cas, pour Mega Indé, on est très content. Et le prochain match, prochaine étape contre la Norvège. Et l'objectif, ça sera la victoire. Que vous le vouliez ou non, c'est sa compétition. Meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France et à 2 unités de battre le record de buts en Coupe du Monde de Miroslav Klose. C'est vrai qu'au Real Madrid et au Paris Saint-Germain, il y a eu de quoi le critiquer. Mais en Coupe du Monde, il est injouable. La passe D de Michael Olise, le tir croisé de Kylian Mbappé. Franchement, c'est exceptionnel. Le doublé qu'il a marqué, parce qu'Ibrahim Baye a commencé à le chauffer, il a commencé à calmer tous ses coéquipiers. Regardez d'où il tire. La frappe, magnifique. Pourtant, Mendy, c'est un bon gardien. C'est un grand gardien. Dans la cage, il prend de la place. Mais ça n'a pas suffi. La frappe, elle était implacable.
Et je suis désolé, mais on doit parler de la profondeur de banc de l'équipe de France. Tu fais sortir Ousmane Dembélé, tu fais rentrer Barcola. Tu fais sortir Désiré Doué, tu fais rentrer Ryan Cherki. Mais en fait, Didier Deschamps, il a tellement l'embarras du choix. Il a gagné au loto, il a craqué tous les codes dans le GTA. Il a un armada offensif que personne n'a. Je l'ai toujours dit, hein, Barcola, le jour où il fait travailler sa finition, ça y est, ça sera comme Vinicius Junior, il finira top 3 du Ballon d'Or. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Et puis le coaching gagnant de Didier Deschamps, il le fait rentrer, première ou deuxième balle, ça y est, c'est but. Il ajuste le gardien, c'est exceptionnel ça aussi. Et Mbappé, là aussi, il est passé devant Lionel Messi au classement des buteurs en Coupe du Monde. Il l'avait égalisé et là, il est passé une unité devant. Affaire à suivre, mais franchement, ça promet pour la compétition. Elle est très très bien lancée, les amis. J'espère que si vous avez bien regardé le match, vous savez c'est quel joueur qu'il faut complimenter ce soir. Non, parce qu'on connaît, vous allez tous parler des mêmes, Olise, Mbappé, mais vous allez en oublier un. Le monstre, le mur, le barrage, la barrière. Non, même regardez sa tête juste avant le match. Il était déjà concentré sur les attaquants sénégalais. Il était déjà en train de regarder où les attaquants étaient en train de se positionner. Mais là où je le félicite, c'est la première mi-temps. Les gars, la première mi-temps de l'équipe de France, elle était dégueulasse. Elle était horrible. Sauf un joueur, Upamecano. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est que les attaquants, ils arrêtaient pas de perdre des ballons. Ils donnaient des ballons aux Sénégalais qui venaient vers la défense française. Et c'est qui le mur qui a rien laissé passer? Le meilleur défenseur du monde. Bon, après, ça se discute. Il y en a, vous allez dire Pacho, il y en a Saliba. Pour moi, c'est Upamecano. Ce soir, pour moi, il est homme du match sur la première mi-temps. Après, c'est sûr qu'il y aura peut-être Mbappé, Olise en deuxième mi-temps qui ont mis le feu. Mais maintenant, il n'y a plus de questions à poser. Il n'y a plus de oui, on met Konaté et Upamecano, ou on met si, ou on... Les gars, Upamecano. Mais même 2 fois Upamecano. Upamecano et Upamecano. Il est trop fort. Il vient de vous le montrer. Arrêtez de douter. C'est sa compétition. C'est sa Coupe du Monde. Et arrêtez tout simplement. Arrêtez de vouloir douter de ce mec en Coupe du Monde. Le football de nation, c'est pas le même football que le football de club. Et il vous l'a encore montré aujourd'hui. Avec dans le contenu un match très pauvre, une première mi-temps très pauvre d'Mbappé. C'était pas le seul. Tous nos offensifs ont fait un match éclaté. Une première mi-temps globale très mauvaise. Mais on vous l'a dit, c'est sa compétition, ne doutez pas. Passe d'extraordinaire d'Olise, finition de Mbappé, 57e but. Il égalise Olivier Giroud en étant le meilleur buteur de l'équipe de France ex-aequo. Mais c'est pas tout, il a même dépassé avec ce but à la fin exceptionnel. On a un peu tremblé. Il a remis l'église au milieu du village. Finition clinique. Comme il aime, il devient le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde avec 14 buts, plus que 2 buts du record de Miroslav Klose, meilleur buteur de l'équipe de France avec 58 buts. Il va être inarrêtable pendant cette Coupe du Monde. Notre tireur offensif numéro 1, notre arme numéro 1. Ne doutez pas de Kylian Mbappé sous le maillot des Bleus, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous le demande. Il faut pas nous négliger tout ce qui s'est mal passé en première mi-temps, le manque de lien entre les attaquants, trop d'erreurs techniques. Mais on l'a vu avec le résultat, à la fin, l'équipe de France remporte ce match 3-1. Parce qu'avec cette attaque, le déclic, s'il vient, il va faire très mal. Et il a fait très mal avec ce but de Barcola, son entrée très très bonne. Le doublé de Kylian, Olise qui s'est remis dans le droit chemin, Dembélé c'était un petit peu en dessous, et Doué ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps. Les gars, faites pas les choquer, ceux qui me suivent, je vous l'avais dit. C'est sa Coupe du Monde et Deschamps a misé sur le bon cheval. Mais je veux que tu restes comme ça toute ta carrière, nul au Real et exceptionnel en équipe de France. Ta première mi-temps, j'avais envie de t'insulter, mais j'ai oublié que t'étais en Coupe du Monde, j'ai oublié. Pardon, j'ai oublié que t'étais dans cette compétition. T'as plus de buts que Pelé, Messi en Coupe du Monde, t'es fou. T'es complètement fou. Après Messi joue cette nuit, hein, on se calme. La première mi-temps était horrible de la part de toute l'équipe et je pensais qu'on allait se faire fouetter en deuxième. Mais la deuxième, on a remis le pied sur le ballon et on a tous été monstrueux. Sauf un, de qui je vais m'occuper dans une autre vidéo. Ah pardon, il y a lui aussi, qui est complètement fautif sur le but et qui doit jamais prendre ce but, même si heureusement aujourd'hui, ça nous a pas coûté cher. Je peux pas continuer ce débrief sans parler de ce fou furieux, parce que ce mec-là, si Mbappé met pas son deuxième but de fou, c'est l'homme du match. Parce que dès qu'il y avait quelque chose de dangereux qui arrivait de la part de l'équipe de France, c'était Olise. Et le premier but d'Mbappé, tout est dans la passe d'Olise, même si la finition elle est exceptionnelle. Il jouait sur l'aile, on était nul en 10, ça venait du côté droit. Il échangeait avec Dembélé, et bah ça venait du centre parce que Dembélé était au centre. Il rééchangeait, ça revenait de lui. Le problème c'était pas les postes, c'était juste les joueurs. Olise met une claque à Dembélé dans ce début de Coupe du Monde. Bref, encore une fois, merci le football. La première mi-temps, elle était terrible à voir, rien à se mettre sous la dent. Les Sénégalais qui nous graillent.
D'ailleurs, il faut féliciter les Sénégalais parce qu'ils ont fait un match de fou. Ils méritent de marquer en première mi-temps. Après, en deuxième, on a remis le pied sur le ballon, mais au final, ils finissent par marquer, à avoir quelques occasions. La deuxième mi-temps, elle est exceptionnelle. Rabiot, gros match. Rabiot, gros match. Même si la première, tout le monde était un peu dans le jus. Deuxième mi-temps, j'ai kiffé. Et la passe sur Bradley, c'est fou. Et Bradley qui rentre à la place de Dembouz, il fait des différences directes. La première mi-temps m'a réellement fait peur au sujet de l'équipe de France sur cette Coupe du Monde. La deuxième mi-temps m'a effacé beaucoup de mes doutes. Parce que comment on a joué 1000 pieds sur le ballon et dominer une équipe comme le Sénégal qui est très dur à aller jouer, c'est trop fort. Tu m'enlèves juste Dembélé de ce 11 et tu me mets Barcola ou Cherki et on est parfait. Magnifique, les 3 points, ils sont exceptionnels, ils font du bien. On est quasiment sûr d'être premier du groupe, même si la Norvège, il faut pas sous-estimer, et la qualification, elle est assurée. Et ben voilà les gars, premier match de l'équipe de France et ça y est, ils ont déjà ouvert leur compteur, plus 3 points. Ils ont pas attendu longtemps. Par contre, j'ai quelques questions pour vous. Honnêtement, Ousmane Dembélé en équipe de France avec Mbappé, ça prouve une chose. Vous m'arrêtez si je me trompe, mais le Paris Saint-Germain n'aurait pas pu marcher avec Mbappé et Dembélé. Ça et là, je pense que c'est catégorique. Maintenant, je vais vous parler statistiques. Pour tous ceux qui ont regardé le match en entier, la première période, elle est catastrophique. 0 grosse occasion. Un seul tir pour la France. Donc, je vous pose une question. Pourquoi Didier Deschamps attend la 86e minute pour faire entrer cet homme? Ryan Cherki, évolué en Manchester City. Honnêtement, 86e minute. Après, je vous parle de l'équipe de France, mais c'est pareil. Concernant le Sénégal, pourquoi tu fais ça? Tu vois que ça fonctionne pas. Tu vois que sur la première période, vous êtes les seuls à avoir eu des occasions face à l'équipe de France. Avec tout le respect que j'ai pour Sadio Mané. Les gars, fallait le changer. Fallait faire tourner, fallait mettre du 109. Et pareil, pas attendre la 87e minute. Michael Olise. Pareil concernant la première période. Il a pas été incroyable, comme quasiment tous les joueurs de l'équipe de France. Mais par contre, c'est le seul joueur, en termes de passe D, en termes de vision de jeu, en termes de collectif, qui a, je pense, été le joueur français le plus dangereux dans cette rencontre. Oh, mais waouh! C'est quoi ce match? Déjà pour commencer, j'aimerais féliciter le Sénégal. Parce que les gars, le Sénégal, c'est une équipe exceptionnelle. Ils ont tout donné. Ils ont mis l'équipe de France en difficulté ce soir. Et même si l'équipe de France a remporté ce match 3-1 sur un magnifique score, il faut féliciter le Sénégal. Une très grande équipe. Et ils iront très loin au cours de cette Coupe du Monde. Maintenant, l'équipe de France a montré de quoi elle est capable. 3-1 contre les champions d'Afrique. On a battu les champions d'Afrique 3-1 les gars. Ce soir, selon moi, on vient d'assister au meilleur match du début de cette Coupe du Monde. Je dis bien le meilleur. Mais c'est quoi ce match les gars? Mais c'est quoi ça? Mais les gars, j'en reviens même pas. 3-1. Mais pas n'importe quel 3-1. C'est des deux côtés, il y a un vrai niveau. Des deux côtés, ça va de l'avant. Des deux côtés, ça joue au football. Ça donne tout, ça mouille le maillot. Franchement les gars, mettons, bravo à l'équipe de France. Mais les gars, bravo au Sénégal. Quelle équipe incroyable. Ça joue au football. Ça vient pas pour faire n'importe quoi les gars. Ça va sur le terrain et ça donne tout. Le Sénégal qui à plusieurs reprises aurait pu marquer plusieurs buts les gars. L'équipe de France a su rapidement faire la différence et marquer 3 buts. Un but de notre chichi parisien côté sénégalais, Ibrahim Mbaye. Respectez ce joueur. Les gars, j'ai même pas les mots. Une soirée exceptionnelle. Une soirée historique. C'est incroyable. En tout cas, félicitations au Sénégal. Très beau match ce soir.